Si vous voulez progresser rapidement, voici 5 maladresses classiques du vidéaste débutant à éviter absolument. Numéro 1. L'absence de vérification du matériel. C'est une évidence, mais si vous partez en reportage, vous n'aurez pas toujours à disposition de quoi recharger votre caméra. Et si c'était le cas, pouvez-vous vous permettre d'attendre 1 heure de chargement? Dès l'acquisition de votre caméra, équipez-vous donc d'une deuxième batterie que vous aurez au préalable elle aussi rechargée et vous vous éviterez bien des déconvenues. Idem pour le support, prévoir une deuxième carte mémoire. Prévoyez toujours d'avoir des supports vierges à disposition. Il serait dommage de passer à côté de ce superbe coucher de soleil parce qu'il ne vous reste plus que 1 minute de temps disponible. Si vous avez un smartphone, regardez bien ce qu'il vous reste en mémoire. Faites une checklist avant de partir. Vérifiez bien votre matériel. Vous saurez faire face à l'imprévu et aurez l'esprit beaucoup plus tranquille pour vous concentrer sur vos prises. Regarde, Georges, un enfant a oublié sa poupée dans l'ascenseur. Numéro 2. L'usage immodéré du zoom. Combien de vidéos amateurs massacrés parlent des allées et venues incessantes sur le sujet avec le zoom. Regardez attentivement toutes les images professionnelles, à la télé ou au cinéma, et vous constaterez que, sauf exception particulièrement volontaire, le zoom n'est jamais employé. Le zoom vous permet de vous rapprocher du sujet entre 2 prises, d'obtenir un nouveau cadrage, de jouer sur la profondeur de champ, mais pas en cours de prise. Cessez donc de zoomer en filmant et votre film, au final, aura un tout autre rendu. Ouais, c'est pas faux. Numéro 3. L'absence de stabilisation. Il est évidemment recommandé, si vous voulez professionnaliser vos prises de vue, de vous équiper d'un trépied. Mais vous n'aurez pas toujours la possibilité d'embarquer avec vous ce matériel encombrant. Les caméras sont équipées de systèmes de stabilisation de plus en plus perfectionnés. Attention, pas forcément les smartphones. Mais cela ne doit pas vous empêcher de porter beaucoup d'attention à la stabilité de vos plans. Avec les images haute définition et des écrans de plus en plus grands, le seuil de tolérance de votre public est de plus en plus limité. Campez bien sur vos 2 jambes, calez bien vos doigts sur les commandes de la caméra, trouvez un support sur lequel vous appuyez et stabilisez bien votre caméra avec le coude sur votre poitrine. En ayant déjà à l'esprit ces quelques règles, vous devriez, là aussi, voir votre tremblante fortement se réduire. Numéro 4. Des plans trop longs au montage. Des plans d'une longueur interminable lasseront quasi instantanément votre public. Et même le vidéaste amateur lui-même au-delà de la 2e fois, sauf 10 ans plus tard peut-être, à titre anecdotique, faites court et rythmé. Limitez donc la durée de vos plans et variez ceux-ci au montage. Prenez du recul et demandez-vous si en regardant votre film, vous éprouvez du plaisir. À quel moment l'ennui s'installe? Soyez critique envers vous-même. Rêvez votre reportage en grand et en cinémascope. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort. Numéro 5. Des transitions trop kitsch. La plupart des logiciels de montage comportent une grande variété d'effets de transition. Fondu, cube, goutte d'eau, etc. Une fois la boîte de bonbons ouverte, il est tentant d'y goûter et de multiplier les effets de transition entre les plans. Malheureusement, ces effets peuvent rapidement tourner au kitsch et lasser votre public. Il n'existe en réalité que 2 effets de transition majeurs chez les professionnels. Et vous devriez vous en tenir à cela. Le fondu, enchaîné, au blanc, au noir, et la coupe franche. Encore une fois, observez tous les films, longs comme courts, et portez votre attention aux transitions. La sobriété des transitions valorise les images et l'histoire. Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. En résumé, voici les conseils à retenir pour éviter ces différentes maladresses. S'équiper d'une deuxième batterie. Vérifier avant de partir que les batteries sont bien chargées. Avoir toujours des supports vierges à disposition. Ne pas zoomer en filmant. Bien se stabiliser avant de filmer. Au montage, varier les plans courts. Limiter les transitions au fondu et aux coupes franches. Alors, si vous souhaitez performer en vidéo, je vous offre un audit de 45 minutes offert depuis mon site christophetrain.fr. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, ciao.